l'entrepreneuriat. Les mamans qui sont décédées, les mamans qui sont à la maison paralysées, les mamans qui ont eu AVC, n'étaient-elles pas entrepreneurs? Qu'est-ce qu'elles vont laisser à leur progéniture, à leurs enfants comme héritage, lorsque leur domaine de prédilection, qui n'est que le marché, n'existe plus? On veut rejeter la faute sur les Togolais eux-mêmes? Oui, sur un certain point. Mais attention, jusqu'à quand? Jusqu'à quel niveau on va rejeter ça sur le Togolais? Ok. Une autre... putain que j'ai oublié. En évoluant, on nous a dit que... Est-ce qu'on peut te poser une question? Est-ce qu'on peut te poser une question? Émergence. Oui. Laissons-le finir, on va intervenir, s'il vous plaît. C'est comme on fait 2 poids 2 mesures. Par la suite, on veut nous faire croire que, on nous fait comprendre que des secteurs peuvent évoluer dans d'autres localités. Mais attendez, le système en place, lorsqu'on va parler de secteur public, combien d'usines ont-ils ouvert? Combien d'infrastructures ont-ils mis en place? Est-ce que les conditions pour que le Togolais lambda puisse évoluer a été mises en place par le système? C'est non. Catégorique, indiscutable. Non, Tony Togovi, quand toi-même tu es Togolais et tu veux exceller au Togo, tu as pour premier ennemi le système. Parce que en allant vers le système, faire les papiers adéquats pour établir des sociétés, il y a du favoritisme lorsque l'étranger fait ses demandes vis-à-vis du Togolais. Dites-moi que ce que je dis n'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Ok. Mais tu as dit de te le dire. On te le dit, c'est pas cohérent. Il n'y a pas de souci là. Laissez-lui va finir. On va aller là. Laissez-lui va finir. Moi, je ne comprends pas. Je vais commencer par parler Mouba sans vous étonner. Ok. Lorsque nous parlons parce que nous sommes en Togolais ici. Attendez, laissez-le chuter. Et puis, à un moment donné, tu vas nous expliquer ce que tu attends par système. Quand tu parles d'industrialisation, machin et tout, je pense que tu parles de manière générale et que ce n'est pas propre seulement au Togo. Et donc, tu vas peut-être nous définir également ce que tu appelles système. Là, dans ton intervention, tu es en train de détourner catégoriquement. Non, Sambate, je ne vais pas te laisser me faire ça. Je ne vais pas te laisser me... Non, tu ne vas pas... Tu ne vas nullement jouer ce jeu avec moi. Tu ne vas pas jouer ce jeu avec moi. Quand je parle de système... Je ne parle que tes mots, j'ai dit. Regarde, quand je parle de système, tu sais exactement de quoi je parle. Et quand tu parles d'industrialisation, tu vas nous l'expliquer également. Et que si ce que vous dites là, c'est seulement... Et nous, Kémiléo, à la fin, vous faites le tour. Oui, en 2 mots, et puis je vais m'arrêter pour que quelqu'un aussi prenne la parole. Et nous, Kémiléo, oui, on peut défendre un parti, on peut défendre une personne, on peut défendre son appartenance politique, oui. Mais par A plus B, lorsque, voilà le dernier point que je voulais également chuter là-dessus, lorsque ça a parlé de lutte corps Léo, on verra dans 500 ans, dans 25 ans, 2050, non. Oui, vous aurez raison aujourd'hui, parce que à la tête de la lutte, à la tête de révolution, il n'y a pas exactement les personnes adéquates ayant les facultés, les capacités et les moyens nécessaires pour mettre en place ce qu'il faut. Mais vous savez, en âme et conscience, que changement il doit y avoir au Togo. Vous savez clairement que même si ça n'aboutit pas à l'heure actuelle, dans un temps assez proche, même si ce sera lointain, changement il y aura. Pourquoi? 20 ans de règne ont déjà passé. 38 ans avant les 20 années. Mais jusqu'à l'heure actuelle, le Togo, où est-il? Si on va se baser sur les chiffres, oui, les tontons vont sur les panels, vont à l'ONU, vont un peu partout, nous sortent des chiffres extraordinaires. Mais dans les faits, sur le terrain, les Djouamé, quel est le ressenti du Togolais? Parce que vous-même, lorsque vous parlez, vous essayez d'énumérer des tas de choses et de rejeter la faute sur les Togolais.
Mais concrètement, vous touchez la mentalité. Si tout un peuple, si tout un pays a une mentalité qui ne convient pas à l'entrepreneuriat. Il faut chuter, s'il te plaît. Il faut chuter. Si tout un pays... Laissez-le parler. Il est presque fini. Vas-y, JTC. Si tout un pays n'a pas la mentalité pour atteindre le niveau d'entrepreneuriat dont vous parlez, d'où j'ai posé la question, à qui la faute? D'où j'ai pris depuis la base le système éducatif. Parce que vous êtes en train de toucher la mentalité. C'est la mentalité que vous êtes en train de toucher. Alors, pour finir, est-ce que vous serez capable de me donner 5 à 10 entrepreneurs togolais qui sont des personnes connues du grand public, mais qui n'ont aucune affiliation, aucune avec le système RPT uni jusqu'à l'heure actuelle? Ameamewo, Koni Togovi, aussi le Togo, Oye School le Togo, Omujo Yovodio, Odo entrepreneuriat, mais étant au Togo et jusqu'à l'heure actuelle, ils sont connus du grand public, amassent des millions, sont presque milliardaires et sont entrepreneurs vivant au Togo. Merci. Il n'y a aucun entrepreneur au monde qui, dans son pays, prospère et qui n'a aucune affiliation à la VDP, comment? Je dis donne les noms. Émergent. Donne 10 noms. Moi, je n'ai pas besoin de te citer les noms parce qu'il n'y a pas un entrepreneur au monde. Il n'y a pas un entrepreneur au monde qui a c'est la vérité. Il n'y a aucun entrepreneur au monde. Il n'y a aucun homme d'affaires au monde. Je vais... Non, ce n'est même pas... Parce que ce qu'il dit là, c'est un débat de non-lieu. Il n'y a pas un entrepreneur au monde. Il n'y a pas un homme d'affaires. Donne-moi 5 entrepreneurs togolais. Donne-moi 5 entrepreneurs togolais qui sont nés au Togo, qui ont réussi au Togo. Sambate, un instant. Donne-moi 5 entrepreneurs togolais qui sont nés au Togo et qui ont évolué au Togo. JTC. VDP. Ça n'existe nulle part dans le monde. Pourquoi tu veux qu'on te dise pas? Si ton entrepreneur là dans un autre non, VDP, je m'attends bien, et puis tu me redis, toi, JTC, un instant, écoutez-moi, je vais juste dire un mot. Sambate Mutswa. C'est très bien ce qu'on est en train de faire ici. S'il te plaît, Ayele, Miawe Glonabe, Ole Poyobe, laisse-moi terminer. S'il te plaît, laisse-moi terminer. S'il te plaît. Contrôle pour live à la vidéo. Continuez votre discussion. Continuez votre discussion. Laisse tomber l'affaire est simple. L'affaire est simple. Le débat de non-lieu. Écoutez. Écoutez, il n'y a pas un homme d'affaires au monde. Il n'y a pas un homme d'affaires au monde. Il n'y a pas un entrepreneur au monde. Non, c'est-à-dire la dernière question là. Je dis, monsieur Sambate, il faut l'écouter. La dernière question fait objet d'un débat de non-lieu. On ne va pas nous baratiner ici. Il n'y a pas un entrepreneur au monde, un homme d'affaires au monde qui a réussi dans son pays sans aucune affiliation avec le pouvoir de son pays. Ça n'existe nulle part. VDP, on le sait, mais attends, laisse pourquoi il veut qu'on le cite? Après, tu vas rebondir. VDP, s'il te plaît, tu vas rebondir. Laisse l'ordinaire répondre et ainsi de suite. On va faire intelligemment parce qu'on est tous togolais. S'il te plaît. L'ordinaire, bonjour. On laisse l'ordinaire répondre. Après, on laisse compétent et Justin aussi répondre tout ça. Vous voyez, Papoun est parti à cause de ça. Ordinaire, raison. On laisse l'ordinaire répondre. Merci. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, JTC, pour te répondre à ta dernière question d'abord, après je vais continuer. Tu sais, j'ai fait un stage à la SGI et je peux te dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs togolais qui sont actionnaires dans cette société-là. Toutes tendances confondues. Mais le Togolais est quelqu'un de très discret et qui ne se montre pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs très discrets au Togo aujourd'hui, mais qui sont des milliardaires. Vous savez combien? Quand tu vas à la SGI, j'y étais dans les années 90. Fin 90, c'est là-bas où j'ai fait mon stage en informatique et je peux te dire que les gens qui investissaient et qui achetaient des actions étaient nombreux. Des Togolais, de surcroît. Maintenant, je vais continuer sur
l'entrepreneuriat, comme vous le dites. Vous savez, ce n'est pas dans notre culture, ça n'a jamais été mis dans notre culture de cultiver cet esprit d'entrepreneuriat. Il faut remonter à très longtemps. Déjà, dans nos familles, dans nos cercles, c'est-à-dire être docteur, être avocat, être directeur de banque et travailler, être haut fonctionnaire était bien vu. Donc, cet esprit d'entrepreneuriat-là n'a pas été développé chez nous au Togo. C'est-à-dire, dans la plupart des pays francophones, on a ce même problème-là. C'est-à-dire cultiver cet esprit d'entrepreneuriat. Maintenant, je vais monter plus loin. Vous savez, aujourd'hui, tu parles de conditions JTC, mais vous êtes sans savoir que dans les années 90, le Togo a subi un embargo pendant 13 ans, de 90 à 2003, et en souffre encore aujourd'hui. Le Togo était à plus de 80% d'endettement, ce qui fait que les conditions n'ont pas pu être mises pour que cet esprit d'entrepreneuriat se développe. Pourquoi je dis cela? Tu parles d'infrastructure. Avec cet embargo, comment cet embargo est arrivé? Ce sont les Togolais eux-mêmes qui sont allés dans les institutions du Bretton Woods, à la Commission européenne, pour dire de ne plus venir investir au Togo. 13 ans. 13 ans. On a tendance à oublier cette partie-là. Le Togo vivait sous embargo pendant 13 ans. La dette a explosé, intérieure comme extérieure, ce qui a conduit à ce qu'on soit dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. 13 ans d'embargo, ce n'est pas facile de se relever de cela. Mais entre-temps, les pays limitrophes, eux, se développaient. Vous avez oublié aussi la grève générale illimitée, où tout le monde a quitté le Togo vers les pays limitrophes à cause des problèmes sociopolitiques. Mais entre-temps, les étrangers, eux, sont restés et ont profité du système qui était en place. Vous comprenez? Ils ont profité du système qui est en place. Et c'est comme ça qu'ils ont développé leur activité jusqu'à ce jour. J'ai pas besoin de dire ou besoin d'accuser les étrangers qui prennent notre place. Non. Ils ont su être intelligents et profiter du système, des problèmes socio-économiques que nous avons. Et bien, quand on prend le secteur informel, c'est dans ce secteur-là que la plupart des Togolais excellent, à plus de 85%. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que nous sommes dans le secteur privé. Et le secteur privé, pour pouvoir développer les activités, ce n'est pas le gouvernement qui donne de l'argent. Le gouvernement met en place des conditions pour que les entrepreneurs puissent créer leur société. Mais ensuite, ce sont les banques de la place qui donnent de l'argent pour pouvoir entreprendre et investir. Mais le problème, c'est que la plupart des Togolais n'ont pas de garantie. C'est pour ça que quand on prend les étrangers, par exemple, eux, ils peuvent se mutualiser et donner de l'argent à quelqu'un comme garantie pour pouvoir entreprendre. Mais le Togolais lambda n'a pas cette opportunité-là. Quand on parle des conditions, le gouvernement a mis en place le FNFI. Je sais que le FNFI ne peut pas remplacer les banques et l'argent donné aux gens n'est pas largement suffisant. C'est-à-dire, voilà quoi, quand tu veux investir dans le secteur informel via le FNFI, voilà quoi, il faut tu as accordé minimum entre 300 000 et 1 million maximum. Ce n'est pas assez suffisant pour parler d'entrepreneuriat à un niveau très élevé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? D'accord? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut que nous-mêmes, nous changeons de paradigme en tant que Togolais. Il faut que nous cultivons cet esprit d'entrepreneuriat-là. Il faut que nous arrivions à nous mutualiser, c'est-à-dire à travailler ensemble. M. Gomea, le secteur informel, malheureusement, ne profite pas aussi à l'État. Parce que ceux qui sont là-dedans, des fois, ne payent pas d'impôts. Ou soit trouvent des moyens pour pouvoir éviter de payer des impôts. Or, c'est l'impôt qui fait développer le pays. C'est l'impôt qui permet à l'État de pouvoir investir dans l'infrastructure. Vous parlez de 20 ans. 20 ans sans qu'il n'y ait pas un bilan positif. C'est ce que vous dites tout le temps. Mais avant ça, à l'entame, qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi est-ce que le Togo peine à se lever? C'est cet embargo qui a duré plus de 13 ans qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces difficultés-là. Les pays limitrophes, quand vous parlez du Bénin, du Ghana et autres, ils n'ont pas eu d'embargo pendant 15 ans. 15 ans d'embargo, c'est énorme. Et c'est ça, et c'est là que vient la base des problèmes d'entrepreneuriat que nous avons aujourd'hui. Parce que le gouvernement lui-même était tellement endetté qu'il ne pouvait pas mettre en place des conditions nécessaires pour permettre aux jeunes, par exemple, de pouvoir entreprendre. Maintenant, comme je dis, comme j'ai commencé à l'entame,
nous n'avons pas développé cette culture d'entrepreneuriat. Nous avons plutôt développé cette culture de bureaucratie. C'est-à-dire, Milaye School Gan, Ado Français Gan, Adispose Gan, quand tu es directeur de banque, tu es bien vu. Quand tu es ministre, tu es bien vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de lutte et tout ça là, les gens disent que oui, pourquoi on n'a pas donné un poste de ministre à VDP ou à moi ou au Jojo par exemple. Parce que pour vous, dans la tête des gens, c'est ça. La finalité, c'est la bureaucratie. Être haut fonctionnaire, être docteur, être ci, être ça, avoir des postes pompants. Voilà. Pompeux, pardon. C'est ça. Et les Niambé Soussou, c'est ce qui a été mis dans notre tête depuis la période de la colonisation, la période de l'indépendance. C'est-à-dire que quand tu n'es pas un grand quelqu'un, quand tu n'as pas de diplôme, tu ne vois absolument rien. Le système francophone. Voilà, le système francophone. Monsieur Rodi, par rapport à l'entrepreneuriat, le point de nos moments, les marchés brûlés et tout. Maintenant, on sait tous très clairement que les Togolais... Non, nous tous là, on devait intervenir d'abord. Hein, parce que nous tous là, on a beaucoup à dire. Oui, en fait, je pense qu'il va me faire... Je pense qu'il... Voilà, non, il ne faut pas qu'il va nous perdre. Non, il ne faut pas qu'il intervienne là. D'abord, il va nous conduire en brousse. Non, moi aussi je suis d'accord avec ça. Parce que quand il intervenait, attendez. S'il vous plaît, tout le monde, muitez-vous. Menye de beaucoup, ballon chumba, menye muté. Ta tiens, c'est les pompoirs. N'endez s'il te plaît. Laisse chacun intervenir, te répondre. Après, tu peux revenir. D'accord? Et Rodney, vas-y, s'il te plaît. Mais quand tu veux parler d'entrepreneuriat et d'économie, l'économie ne se limite pas uniquement au marché, au grand marché de Lomé, ou au marché qui se trouve dans la sous-région, dans la zone maritime. D'accord? Il y a l'agriculture aussi qui est là. C'est pour ça qu'il faut essayer de voir de façon large. De ne pas essayer de voir uniquement le grand marché. Oui, le grand marché a été brûlé. C'est une évidence. Le grand marché est en train d'être construit. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore ouvert? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ce nouveau grand marché n'est pas encore ouvert ou n'est pas encore fini d'être construit? Je ne sais pas. Mais maintenant, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le grand marché. Quand tu veux parler de toute l'étendue du territoire, imagine ceux qui sont agriculteurs à l'intérieur du pays. Ce sont des entrepreneurs aussi. Il y a plein de personnes qui entreprennent dans le domaine de l'agriculture et le gouvernement a mis des moyens en place pour favoriser ces gens-là. Maintenant, il faut aller à la formation. Et des fois, si la formation n'arrive pas ou la formation peine à arriver aux gens. D'où, dans un débat, je parlais de communication du gouvernement vis-à-vis du peuple. Il est primordial aujourd'hui que le gouvernement vulgarise sa communication au niveau du peuple. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on prend sur toute l'étendue du territoire, combien de Togolais sont là à l'école? Le taux d'analphabète est très élevé. Donc, il faut essayer de parler aux Togolais dans le langage qu'ils puissent comprendre. Ça aussi, c'est un problème que le gouvernement doit prendre en compte et essayer d'améliorer sa communication. Il y a plein de systèmes qui sont en place aujourd'hui. À vous d'aller aussi à la page aux infos. Nous qui arrivons à lire, à écrire, à faire des recherches sur Internet, aller vers les plateformes, les ministères. Il y a toutes les informations dont vous avez besoin qui sont disponibles. Comment se fait-il qu'il y a des Togolais aujourd'hui qui arrivent à entreprendre aujourd'hui au Togo? C'est parce c'est pas un problème d'acquaintance politique, non. Si tu veux entreprendre aujourd'hui, JTC, il faut pas que tu aies une acquaintance politique pour pouvoir investir. Non. Si tu as les moyens de pouvoir investir convenablement, vas-y, fais-le. Tous les moyens sont disponibles aujourd'hui pour pouvoir entreprendre au Togo de façon claire et nette. Les dispositions sont là. Que je disais, reste en suspens. C'est-à-dire, lorsqu'ils disent les conditions ne sont pas réunies pour entreprendre, pour créer une entreprise, à quoi ils pensent? C'est-à-dire que si on veut créer une entreprise aujourd'hui, c'est difficile de la créer, et les paperasses, ça pose problème, ou bien quoi? JTC, c'est quoi votre problème à ce niveau? J'aimerais avoir aussi sa réponse par rapport à ça. JTC, est-ce que tu peux répondre à cette question? Parce que quand tu dis que voilà, le Togolais n'arrive pas à entreprendre, qu'est-ce que tu veux dire par là, quoi? Il faut que tu sois clair et net. Qu'il accumule ces questions-là, après il va répondre. Hein. Parce que tout le monde veut. Lorsque la parole lui reviendra,
Mais cette partie, lorsque la parole me reviendra, mais cette partie-là, voilà, comme tu m'as lancé une motion, moi aussi je te lance une question en même temps, c'est pour ça. Parce que c'est vraiment important de comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'aujourd'hui, au Togo, comment ils font ces Togolais-là qui entreprennent? Ceux qui sont dans le secteur informel, comment ils font? Parce qu'on parle uniquement d'étrangers, mais quand tu vas à Lomé, il y a plein de Togolais, il y a plein de nos compatriotes qui investissent. Il y a plein de nos compatriotes qui entreprennent. Comment eux ils font? Ils n'ont pas d'acquaintance politique nécessairement. Je vais te donner un exemple simple d'un blogueur que nous connaissons tous, Raoul Leblanc. Il fait comment? Est-ce qu'il a une acquaintance? Est-ce qu'il avait une acquaintance avec le gouvernement pour pouvoir partir à Dubaï et investir dans son petit business? Il y en a plein comme ça. Mais Raoul, écoutez, Rodi, donne mon exemple. J'ai créé une entreprise, j'ai une magasin au Grand Marché. Je prends les mêmes t-shirts, les mêmes jeans que les Armands vendent là. Je suis dans le même immeuble que eux. C'est pas compliqué. Tu prends 2 jours, tu crées ton entreprise. En fait, ils ont facilité. Donc, voilà, si tu veux créer une entreprise aujourd'hui, si tu veux être un opérateur économique JTC, c'est facile. Tu vas, tu suis la procédure et tu crées ton entreprise au final. Maintenant, c'est la mise en place de ton entreprise qui peut causer problème. Maintenant, il faut que toi-même tu aies un business plan pour pouvoir mettre en place ton entreprise. Tu n'as pas besoin d'une acquaintance politique ou être proche du pouvoir pour pouvoir créer ton entreprise. Non, je suis vraiment désolé par rapport à ça. Tout le monde moi, ce qui me fait un peu mal, quand Meunier parlait, il parlait de 20 ans. Alors que moi, je parlais avant fort. C'est-à-dire que nous, Togolais, là, question d'entrepreneuriat, c'était pas dans notre tête. Ça a commencé en 90 avec Zemidia un peu. Les gens commençaient à devenir difficiles. Les gens commençaient pas à faire des petits business, à défendre un peu. Mais bien avant 90, personne ne c'est sur ce domaine. Personne n'était dans ce domaine. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler de 20 ans, que 20 ans, rien n'a été fait, machin. Non, mais quand moi je parle d'avant, quand nous on était enfants. Je te parle de ça, c'est là où Togolais va commencer l'entrepreneuriat pour réussir. C'est pour ça que j'ai bien précisé, c'est pour ça que j'ai voulu parler de cet embargo-là. Parce que c'est très important, il ne faut pas oublier 15 ans d'embargo, il ne faut pas oublier ça. Et les conséquences néfastes que ça a eu sur l'économie togolaise. J'ai l'impression que cette partie-là, le Togolais a oublié complètement. Et nous en payons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Je vais demander la parole et puis descendre, s'il vous plaît, parce que je vais répondre à quelques points de très très saillants qui me tiennent au cœur. Ok, je fais mon micro. Je suis là pour l'instant. Alors, après BDP, on va passer la parole à Justin et puis à Parrain et à Kess. Bon, allez-y, BDP, vas-y. Ok, merci. Alors, JDC, désolé que je vous connaisse, parce qu'aujourd'hui je vous découvre peut-être. Pas de souci. Surtout, il y a 2 points seulement qui me retiennent. Je commence par le dernier. Celui de nous demander de vous citer 10 entrepreneurs togolais qui ont réussi, qui ont des milliards et qui n'ont pas bon, en tout cas, qui ne collaborent pas ou bien qui n'ont pas de lien avec le régime ou bien le système. C'est ce que vous avez utilisé comme terme. Moi, je tenais à vous dire que le monde des affaires, il y a des réalités incontournables. Vous êtes un entrepreneur, sachez que vous êtes politique avant tout. Ça, ce sont des réalités. Je n'ai pas besoin de vous caresser dans le sens des poils. Le papier peut dire autre chose. Les choses officielles peuvent prouver autre chose. Nos capacités intellectuelles peuvent démontrer autre chose. Mais les réalités sont telles. Même quand vous prenez des gens comme Dangote. Dangote, c'est parce qu'il était le garde de Boari. Et quand Boari a pris le pouvoir, a perdu le pouvoir et que Tinubu est arrivé, étant donné que Tinubu, entre-temps, était un homme d'affaires et qui avait des situations difficiles avec Dangote dans le monde des affaires, Tinubu est arrivé au pouvoir, ça ne collait plus. Et on avait refusé même de lui vendre le pétrole brut du Nigeria pour qu'il puisse alimenter sa raffinerie. Et Dangote a failli mourir de dépression. Donc il a fallu que plusieurs chefs d'État même rentrent dedans pour que les médiations puissent aboutir. Plusieurs chefs d'État, même, vous savez, même en premier, ça peut être qui encore. Bravo à lui. On continue. Quand vous prenez Elon Musk a foutu quoi?
Il a quoi à foutre avec les élections aux États-Unis derrière Donald Trump et tout? Il a quoi à foutre? Quand vous prenez les Jack Ma en Chine et tout, tous sont avec les présidents. Aucun homme d'affaires au monde entier ne peut réussir à atteindre les milliards sans avoir de collaboration directe. Voilà, sans avoir de collaboration directe avec le pouvoir en place de son pays. C'est pas possible. Aucun homme d'affaires. Si tu n'es pas avec le pouvoir, on va te considérer comme un ennemi au pouvoir. C'est comme ça, c'est une réalité pure et simple. Donc ne nous demandez pas de vous citer des exemples de quelques entrepreneurs. Laisse l'Afrique, va même aux États-Unis. Prends l'exemple des États-Unis, même avec avec les JTC. Nous sommes aucun homme d'affaires, à moins que tu n'as aucune notion des affaires, à moins que tu ne veux pas réussir, à moins que tu veux vendre un kiosque de bananes. Là, d'accord. Mais dire que tu es un homme d'affaires, tu veux avoir même des marchés publics et te dresser contre le pouvoir, tu n'as rien compris. Donc, les affaires, c'est avant tout. C'est pour ça que on vous dit toujours qu'on est entrepreneur, on est homme d'affaires, mais vous nous voyez encore dans des débats d'ordre politique. C'est normal, un homme d'affaires avant tout d'abord politique. Et il faut que vous compreniez ça. Et d'ailleurs, quels sont ceux qui financent les hommes politiques? Ce sont les hommes d'affaires. Et les hommes d'affaires financent les hommes politiques pour accéder au pouvoir. Pourquoi? C'est parce qu'une fois au pouvoir, ils peuvent mieux faire leurs affaires. Et c'est ça les affaires, c'est ça le business. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Mais c'est pas écrit quelque part, il n'y a pas de loi pour ça, il n'y a rien qui est officiel, il n'y a rien qui justifie que c'est normal. Mais c'est ça la réalité et c'est universel. Donc ne venez pas nous tordre le cou ici en nous demandant de vous citer coûte que coûte des exemples des Togolais qui sont des hommes d'affaires et qui ont des milliards et qui n'ont pas de lien avec le régime en place. Ce n'est même pas possible, ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une question qui fait objet d'un débat de non-lieu. Maintenant, deuxième point pour terminer, c'est quoi? Quand vous nous dites que nous, on veut rejeter la faute à la population, attention, quand vous dites la population là, vous parlez de qui? La population, c'est nous d'abord. Nous, on est en train de rejeter la faute sur nous-mêmes. Il est hors de question qu'on cherche à dédouaner le gouvernement. Et depuis qu'on parle ici, là, moi, je n'ai même pas parlé du PC, je n'ai pas parlé du régime, ni de UNIR. Je n'ai fait qu'inviter les jeunes à l'entrepreneuriat. Cela ne veut pas dire que je suis en train de dire aux jeunes qui ne foutent rien. Cela ne veut pas dire que je suis en train de rejeter une faute aux jeunes. Je les invite plutôt à faire ceci, à s'essayer dans tel domaine, à s'essayer dans d'autres domaines que je trouve très prospères. Je les invite aussi à saisir certaines opportunités que je suis en train de montrer, en prenant des exemples, en partageant avec vous des témoignages. Mais en aucun cas, nous sommes en train de rejeter une faute à qui que ce soit. Maintenant, si vous voulez qu'on vous dise les choses aussi, telles que vous avez voulu nous prêter les intentions, il a noté que dans cette vie, toute situation que tu traverses est de ta faute. Ça, c'est un principe. Ça veut dire que là, nous, la jeunesse ici, là, tout ce que nous vivons là, c'est de notre faute. Ni au gouvernement, ni à nos parents, rien, c'est de notre propre, parce que un être humain est capable de changer sa condition. Tout être humain est capable de dire non à ce qu'il vit, non à sa situation, décider de changer pour s'auto-prendre en charge, pour devenir quelqu'un. Ça, c'est le principe à la base. Quand vous nous parlez des conditions que le système aurait mis pour ne pas favoriser ou bien n'aurait rien mis pour favoriser, il a noté que le petit Nigérien, Malien, Burkinabé, Guinéen qui rentre au pays est même dans l'informel jusqu'à se faire des millions. Il grouille de boutique en boutique, de vente ambulante jusqu'à s'en sortir sans avoir à faire même avec un système donné qui lui favorise ou qui lui défavorise. Donc, c'est en ces petites initiatives que nous invitons les Togolais à occuper tous ces secteurs-là. Ce sont des secteurs que nous négligeons. Une fois, je me suis amusé à me filmer en train d'acheter les petits thés. Vous vous rendez compte qu'il y a des cafétérias ambulants au Togo? Plein! Les petits jeunes qui poussent les filafila, les petits poussous à 2 roues là. Les gens là, si tu veux le omelette, ils te font ça sur place. Si tu veux spaghetti, ils te font ça sur place. C'est thé Lipton avec gingembre, citron, que tu veux. Et c'est 100 francs.
Mais 100 francs, là, vous allez croire que c'est négligeable. Le gars se fait des millions comme ça et il ne paye aucune taxe. Je vous assure. Il est dans l'informel, il se fait des millions comme ça et il continue, il s'en sort. Et le pire, il le fait sortir du pays. Oui, un bon moment, vous entendez qu'il est à Dubaï, qu'il va en Chine, il va en Turquie. Et c'est quand il revient maintenant avec des gros magasins qu'ils commencent par rentrer dans le secteur formel. Mais nous, on invite la jeunesse à s'initier à tout ça, à aussi prendre en compte ce secteur. Pourquoi pas même arracher toutes ces activités? Parce que, bon, le Togo, au Togolais d'abord. Et non, on est en train de rejeter la faute à qui que ce soit. Maintenant, quand vous parlez du secteur de l'emploi, oui, l'industrialisation et tout ça, hey, il y a aussi des principes clairs. Comme notre frère Rodney vient de le dire, ce n'est pas l'État qui crée ça. L'État crée les conditions. Permettons au secteur privé maintenant de créer des emplois, de développer et tout. L'État ne vient pas partager l'argent. Maintenant, si vous parlez d'un système qui aurait peut-être favorisé aussi les jeunes à entreprendre et tout, je pense que M. Rodney vous a parlé de l'embargo où il y avait plus de coopération internationale avec le Togo. Le Togo était obligé de s'autofinancer alors qu'aucun pays en Afrique ne peut se développer sans les prêts et tout. Mais le Togo, les Togolais même sont allés saboter son propre pays pour dire de ne pas prêter de l'argent au Togo parce qu'ils ont des dents contre certaines personnes ou bien contre une famille qui ont pouvoir. Et puis on a mis le pays dans le chaos pendant 15 ans. Et le président s'est débrouillé jusqu'à ce qu'on puisse dépasser ce cap. Mais il a noté que le même système a mis en place des moyens pour prêter de l'argent aux gens, tels que FNFI. Hey, la dernière fois, moi, j'ai eu la chance qu'on me présente un dossier de plus de 50 jeunes. Chacun a pris 10 millions, il a fui le pays. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et certains responsables ont failli aller en prison à cause de ça. C'est plus tard on s'est rendu compte que non. On a prêté de l'argent aux jeunes qui sont partis. On m'a montré même la liste, les noms jusqu'au contact, les photos, les pièces d'identité. Tous ont déguerpi le pays. Mais on veut quoi? Vous présentez des projets, on vous finance à hauteur de 10 millions, chacun fut. Ils ne bouffent pas. D'autres ont pris les 10 millions là, tout de suite c'est de chercher la voie pour le Canada. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On ne dit pas mensonge comme ça, c'est bête. Si tu veux, tu viens en inbox, je t'envoie les preuves. VDP, je te donne juste 30 secondes. Non, je m'arrête là, merci beaucoup. Si tu vas 30 secondes sur ma page, tu vas voir, il y a un avis de recherche qu'on a publié là-bas. On a pris 40 millions, ok, qu'on a remis à un frère togolais pour l'aménagement de 40 hectares agricoles. Parce que c'est nous, on a des problèmes d'autosuffisance alimentaire. Il a pris les 40 millions, il a aménagé 1 hectare et il s'est barré avec le reste de l'argent. Comment on va évoluer? C'est un projet sur 40 hectares agricoles. 40 hectares agricoles, tu imagines en termes de tonnes de maïs, combien il doit produire on peut produire par an. Mais tout le monde a quelqu'un dit, monsieur K, va au Ghana, tu verras des jeunes qui réussissent sans affiliation avec le gouvernement. Attends, il ne faut pas se tromper, ce que je vous dis là. Personne ne va venir vous exposer ses affiliations avec les autorités. Même tous ceux qui sont dans leur péage à Galamsey, tous ont des ministres qui les protègent en cas de problème. Vous parlez de quoi? C'est quel domaine d'affaires ou dans quel entrepreneuriat vous pouvez réussir? Ou bien c'est un atelier de coiffure? Il faut laisser, je ne parle pas de... Vous voyez, quand on dit l'entrepreneuriat là, il y a les AGR, c'est-à-dire activités génératrices de revenus. C'est différent. Hein? Quelqu'un se débrouille avec un petit restaurant, il arrive à s'auto-prendre en charge, il peut même s'acheter une petite voiture. Dans sa main, il peut se débrouiller sur avoir une maison. Ça, on n'a même pas besoin d'affiliation avec un système. Et ici, c'est ça. Il y en a plein au Togo. Mais quand on dit un entrepreneur, un homme d'affaires a réussi, jusqu'au degré dont JTC parle, il nous parle des milliards.
C'est pas possible, ça n'existe pas. Monsieur VDP, monsieur VDP, monsieur VDP, désolé de vous couper. Non, vous n'allez pas me couper parce que vous n'avez même pas désolé de vous couper. Monsieur VDP. Non, vous n'allez même pas me couper parce que vous n'avez pas droit à la parole. Vous dites des choses. Non, mais soyons sérieux, VDP. Non, moi je suis très sérieux. Dans vos allocutions, vous avez beaucoup de non-dits. Laissez une personne va parler. Non. Je suis très sérieux. Oui. Je suis sérieux également. Vous avez beaucoup de non-dits dans vos propos. Je suis très sérieux. Je vous dis, quelqu'un qui mène une activité génératrice de revenus n'a pas besoin d'affiliation pour s'en sortir dans ce qu'il fait. Mais il y a des niveaux où on parle d'affaires. Toi, tu nous parles de milliards. Ça n'existe nulle part au monde. Donc, un Togolais ne peut pas être entrepreneur, vivre au Togo, réussir sans pour autant être affilié au gouvernement. C'est ce que vous dites de façon subtile. C'est ce que vous dites de façon très pas de dire qu'on vous prête des mots. Non, vous avez parlé de milliards. Et puis après, vous avez parlé de milliards. Mais c'est les Togolais qui vous écoutent, hein, monsieur VDP. Vous vous écoutez parler. Moi, je vous parle dans la sincérité. Je vous parle dans la sincérité. Même si vous êtes agriculteur, même si vous êtes agriculteur, mais JTC, j'ai l'impression que vous faites. Non. Plutôt, ça doit lui faire comprendre à lui-même qu'il est en train de me comprendre dans ce que je lui avais dit plus tôt. J'ai dit, apparemment, tu as présenté ça comme si... Attendez, je m'arrête là, mais il faut qu'il sache, c'est universel. Je ne suis pas en train de dire que si tu as affirmé cela dans le cadre togolais, c'est faux. Mais je suis en train de dire que c'est universel. Donc ne diabolise pas le cas du Togo, puisque personne au monde n'atteint les milliards sans aucune affiliation avec le pouvoir en place dans son pays. Même si c'est l'agriculture que tu fais. Ça, c'est ça n'existe pas. Tant qu'on ne comprend pas la chose comme ça, on n'évoluera pas. Motion. Je vais dire... Mais l'homme d'affaires ne viendra pas prendre photo avec son réseau dans le gouvernement pour vous exposer, pour que vous le sachiez. Chacun reste dans la discrétion. Comme celui qui me dit qu'il y en a au Ghana là. Oui, ça peut exister au Ghana, c'est parce que c'est l'homme d'affaires au Ghana qui a réussi, selon toi, qui n'a aucune affiliation avec la politique du Ghana, ne t'a pas affiché. Il faut avoir un problème avec lui, tu sauras le réseau qui est derrière lui. Attention. Motion. Quel homme d'affaires peut être puissant sans le pouvoir? Ça n'existe pas. Motion. Moi, je pense que ce que VDP dit, je suis entièrement d'accord. Tout est une question de niveau. Quelqu'un qui a un chiffre d'affaires qui s'élève dans les 600 000 euros, je ne vois pas en quoi avoir une affiliation ou ne pas avoir une affiliation politique touche à son chiffre d'affaires. Mais lorsqu'on arrive à certains niveaux de chiffre d'affaires, on a besoin que les gens puissent agir, de pouvoir agir sur les législations, de pouvoir avoir des lobbies pour aller plus loin. Et pour ça, les gens vont s'attaquer à la politique. Mais vous soutenez, financez même le parti au pouvoir pour avoir exactement. Et il ne faut pas oublier... Moi, je vous dis que c'est les hommes d'affaires qui financent les hommes politiques. Voilà, c'est les hommes d'affaires qui financent les hommes politiques. Ils les financent pourquoi? Apparemment, vous sortez même du cadre. Bon, maintenant, voilà. Vous sortez du cadre, parce que vous êtes en train de donner... Non, ce qu'il a dit, toute son intervention est sortie du cadre, c'est à soulever des problèmes beaucoup plus grands que ce qu'on était en train de dire. Pourquoi il dit que vous êtes en train de sortir du cadre? Non, monsieur Emergence, Pareil vient d'arriver. Ok, Justin, vas-y. On laisse Justin parler, s'il vous plaît. Quand je dis qu'on sort du cadre, c'est clair. Lui-même là, il sort du cadre. Mais je pense que, comme on avait dit précédemment, je pense que moi, je suis d'habitude, je suis Monsieur JTC, je suis sa page plusieurs fois, je vois ses interventions, mais j'ai pensé que JTC allait être une personne cohérente, une personne qui peut conseiller, une personne qui peut donner un bon exemple, mais malheureusement, il a... Non. Ça n'a rien à voir avec ma personne. Attendez, vous n'avez pas besoin de me juger. Attendez, je vais finir. Il ne faut pas le juger, Justin. Je ne le juge pas. Ça n'a rien à voir avec ma personne. Attendez, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Justin, motion à toi, Justin. Justin, motion, s'il te plaît. Tu sais, Justin, je pense que avec tous les profils que nous avons réunis ici, nous sommes capables
de tenir un débat, pas pour savoir qui a raison, mais de faire ce qui est profitable pour nous. Peu importe qui a raison, qui a tort, l'essentiel c'est qu'est-ce qu'on en tire. Donc on ne va pas aller sur des invectives personnelles ou de juger est-ce que tel a tort ou tel a raison, ça ne nous avancera à rien. L'essentiel c'est qu'est-ce qui se passe. Quand on se retrouve dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi je vous écoutais, je suis monté parce que je sais que les gens disent souvent qu'au Ghana, les gens réussissent sans être affiliés à un parti politique. Je suis entièrement d'accord. C'est la même chose au Togo. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que les gens réussissent aussi au Ghana et au Togo sans se mettre à dos un parti politique. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire au Togo. Ils n'arrivent pas à construire, à monter quelque chose sans se mettre quelqu'un à dos. Et je te rends ton temps de parole, Justin. Mais ne rentrons pas dans les attaques. JTC, non, en réalité, ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu dire, en fait, vous n'avez pas suivi. Quand j'ai dit, normalement, il doit être une ligne de suivi, c'est parce que sa page est tellement, on suit sa page régulièrement. C'est de ça que je veux parler. Je ne l'attaque pas ou bien je ne dis pas quelque chose de mal. Non. Justin, nous, on ne peut pas lui dicter ce qu'il doit faire de sa page. Oui, non, pourquoi il dit ça? Parce que non, il est en train de dire un truc qui nous concerne. Hein. Il dit un truc qui nous concerne, nous tous. Hein. Nous sommes Togolais. Hein. Il a dit un truc qui nous concerne. Pourquoi j'ai dit ça? Actuellement, vous voyez sur cette page tout ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en face de pratiquement 200 personnes. Ça veut dire que sur les 200 personnes, à peine 208, peut-être on va trouver seulement que 2 vieux là-dedans. Tous, nous sommes des jeunes. Donc, quand je dis ce que nous devrions faire sortir de nos bouches, ça doit donner d'exemples. C'est pour dire, au début, on a commencé par parler, on dit, on jette le tort. On ne jette pas la grande partie du tort sur le gouvernement. Non. La population a sa grande partie également dans cette responsabilité. Pourquoi je dis sa grande partie de responsabilité? Aujourd'hui, vous vous imaginez que moi, jeune, supposons, hein, moi, je suis déjà arrivé, où je dois arriver, et en discussion, parce que moi, je suis contre le gouvernement, en discussion avec certains jeunes qui veulent peut-être entreprendre au Togo, je me permets de leur dire que, le système qui est mis en place actuellement ne permet pas à un Togolais d'entreprendre, ou bien ne permet pas à un jeune Togolais d'entreprendre. C'est décourageant. On ne peut pas tenir de pareils discours. On ne doit pas. C'est de ça que je suis en train de parler. Quand je dis monsieur JTC, quand je dis monsieur JTC, attendez, monsieur JTC, vous avez fini de parler. Laissez-moi parler. Vous essayez d'activer le côté émotionnel. N'allez pas sur cette terrain. Je n'active pas le côté émotionnel, messieurs. Laissez-moi parler. Quand je dis, dans la logique, disons-nous la réalité, à certains moments donnés. Moi, je peux être contre le gouvernement en place. Je peux être contre le système en place. Mais il faut dire la vérité à un moment donné. Il faut avoir le courage de dire la vérité à un moment donné. Là où que moi je suis actuellement, je suis jeune, j'entreprends. Je préfère dire à mon frère, tu sais, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas un pays où l'entrepreneuriat, il n'y a pas de difficultés. Mais il faut prendre ses responsabilités à un moment donné. Ne dites pas que non, que la grande partie de la responsabilité, c'est parce que le gouvernement n'a pas créé des conditions, ou bien le gouvernement ne permet pas aux jeunes d'entreprendre. Mais malheureusement, quand vous dites que le gouvernement ne permet pas aux jeunes d'entreprendre, à côté, il y a la dernière fois, on a fait le bilan de combien de sociétés sont créées dans ce pays-là. Mais vous tenez des propos qui n'encouragent même pas cette jeunesse-là d'aller plus loin. Quelqu'un, la dernière fois, j'étais sur la page de VDP. VDP faisait un live. Quelqu'un qui dit, il a quitté le Nigeria, il est venu au Togo. Avec combien de millions, hein, et est arrivé, lui, il a entrepris, net, il a échoué, le reste des sous, lui, il a bouffé, et il a dû retourner au Nigeria. Je me suis posé la question, quand lui, là, il parle comme ça, il oublie que dans l'entrepreneuriat, déjà quelqu'un qui parle comme ça, il donne envie aux autres de comprendre que au Togo, on ne peut pas entreprendre. Alors que c'est faux. Au lieu de montrer à cette jeunesse que j'ai entrepris, mais ma manière d'entreprendre n'a pas été la bonne. C'est pour cela que j'ai échoué. Il fait comprendre que non, que c'est le système qui n'a pas permis que lui le réussisse.
ces propos, nous devons changer ça. C'est de ça que nous sommes en train de parler actuellement. Nous sommes dans un pays où les gens ne se donnent pas le courage de dire aux autres, mes frères, tu peux entreprendre dans ce pays, mais il faut entreprendre dans l'intelligence. Il faut entreprendre d'une manière intelligente. Quand tu veux prendre quelque chose, tu veux entreprendre dans quelque chose, il faut étudier, il faut comprendre, il faut avoir tous les contours de ce que tu veux entreprendre avant de te lancer à l'intérieur. C'est de ça, c'est de cette manière qu'il faut communiquer. Monsieur JTC parlait des marchés brûlés. Les marchés moi, je ne sais pas pourquoi, d'abord, je ne sais pas pourquoi le grand marché de Lomé n'est pas encore fini, mais moi, j'ai travaillé dans ce grand marché. J'ai travaillé là-bas. Moi, je suis électricien industriel et dans l'industrie, le bâtiment. Moi, j'ai travaillé sur ce chantier-là, là-bas. Je ne sais pas pourquoi jusqu'alors, c'est pour cela, moi, je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer trop dedans. Mais le marché de Kara a été fini. Le marché est fini. Ils sont sur les petites finitions. Tout est voilà, OK. Parce que moi, j'ai travaillé. Moi, j'ai vu. Parce que moi, j'ai travaillé sur ce chantier. J'ai travaillé sur ce chantier en 2023, je pense. En 2023. Pour ça, faut pas avoir peur. Aujourd'hui où je vous parle, quand il me parle des marchés brûlés, quand il me parle des marchés brûlés, monsieur Emergence, attendez, quand il me parle des marchés brûlés, net quand les marchés ont pris feu, qu'est-ce que le gouvernement y a fait en premier? Si vraiment il suit l'actualité. La première des choses, le gouvernement s'est permis de faire un effort pour que toutes les femmes, là où elles sont allées faire des prêts pour financer leurs projets, les prêts se sont arrêtés d'abord. Ça a commencé par ça. Ils ont demandé que ces banques donnent le temps à ces femmes afin du temps à ces femmes pour le remboursement. Bon, maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous avez voulu que le gouvernement fasse? Le gouvernement compte les sous pour remettre aux femmes. Ok, d'accord, on compte les sous, on vous remet pour aller reprendre vos activités. Et d'abord même, le gouvernement en a fait. Quand vous me parlez d'un marché brûlé, actuellement où je vous parle, le marché des Kara est fini. La dernière fois, sur une page, quelqu'un a publié le marché de Kara. Quelqu'un s'est permis de venir dans les commentaires dire qu'il ne connaît pas, qu'il connaît Kara, que ce marché-là, ce n'est pas un Kara. J'ai ri et je lui ai répondu en mettant dans les commentaires. J'ai dit, toi là, tu n'as rien compris. Ce marché, c'est un Kara. Le marché de Kara est fini. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Moi, c'est pour cela que je dis, je ne peux pas comprendre, c'est pas parce que je suis contre le gouvernement que je ne peux pas dire la vérité à mes propres jeunes. Je ne peux pas dire la vérité à mes frères. Je ne peux pas dire la vérité à un grand frère. Je ne peux pas lui dire, mon frère, ce que tu veux faire. Il faut faire comme ça. Je peux t'emprunter 2 minutes, s'il te plaît, grand frère? Moi, j'ai fini même. Le truc, il faut dire le truc le plus simplement possible tel qu'il est. Pour nous qui sommes dans le secteur de l'accompagnement, et ce qu'on a observé sur le terrain, c'est assez simple. Excusez-moi si je ne parle pas fort, je suis au boulot. Le Togolais, je vais résumer le problème de l'entrepreneuriat togolais en une phrase. Le Togolais est cet être-là qui a du mal à payer pour avoir un bon produit. Je m'explique. Le Togolais a du mal à payer pour avoir un bon produit en quel sens? Lorsque le Togolais veut commencer à entreprendre, nous avons un problème de DGisme qui est là, de CEOisme. On se lève, on ne maîtrise pas notre environnement, on fonce à la CFE, on veut devenir DG. Premièrement, on entreprend parce qu'on veut devenir DG chez la plupart des Togolais. Et on obtient une carte CFE, on crée une SARL ou bien si on a un frère, on crée une SARL, on déclare notre entreprise au réel avec TVA, on fonce à l'OTR ou pas. Quand on va, on nous coche tous les impôts qu'il y a là-bas, on ne sait même pas ce que c'est, on accepte, ok, cocher, moi je dois rentrer chez moi. À la fin, on se retrouve avec des taxes à ne plus en finir. Alors que normalement, ce n'était pas à nous de faire ça. C'était à nos jeunes frères qui ont leur start-up, leur cabinet spécialisé dans la création d'entreprises qui devaient s'occuper de cela pour nous. Et cela aussi participe à l'économie. Cela fait que eux aussi, leurs entreprises génèrent du flot, génèrent de la valeur. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tout faire par nous-mêmes. On veut être le juriste de la boîte, le comptable de la boîte,
je sais pas, le fiscaliste de la boîte, le conseiller de la boîte, le DG de la boîte, etc., etc., etc. À la fin, après 2-3 ans, l'OTR nous tombe dessus avec un redressement fiscal. Et on dit quoi? Le pays va mal. Le pays va mal. Il faut que les Togolais apprennent à pouvoir déléguer ce qui n'est pas dans leurs compétences. Il faut que les Togolais apprennent à s'informer avant d'aller déclarer leurs entreprises. Ça, c'est la première barrière qui les tue. Maintenant, la deuxième barrière, c'est la méconnaissance de leur environnement, la méconnaissance des marchés. Tu vas voir, la plupart des projets portés par des Togolais sont des projets, excuse-moi, j'appelle ça des projets de concours. C'est-à-dire, quand tu arrives sur le territoire, tu ne peux pas déployer ce projet. Tu ne peux pas déployer le projet parce que le projet n'est pas adapté aux réalités du terrain. Le projet n'est pas aligné sur les habitudes de consommation du terrain. Aujourd'hui, si je prends le cas du e-commerce, pourquoi est-ce que le e-commerce n'arrive pas à prendre au Togo? Il y a 2 raisons. Monsieur Juste, vous pouvez m'énumérer l'une de ces raisons et vous les connaissez? Monsieur Juste, vous êtes là? Il faut poursuivre. Ok. Oui, tu peux, émergent, si tu en as un, tu me dis. Non, moi, je veux dire quelque chose. Tout à l'heure, en JTC, nous, l'intervention de BDP, surtout, et lui, son exemple personnel, c'était juste une invite à la jeunesse, à nous, à l'entrepreneuriat. Dans aucun pays du monde, entrepreneuriat, c'est pas facile. D'abord, c'est-à-dire que il faut c'est quoi l'entrepreneuriat? Il faut avoir un besoin et essayer de trouver la solution à ce problème-là. C'est comme ça, on est entrepreneur. Maintenant, les opportunités ne vont pas venir vers toi, vers l'individu. C'est toi qui vas vers les opportunités. C'est toi qui découvres le problème et c'est toi qui vas apporter les solutions à ce problème-là. C'est ça, c'est ce qu'on appelle on entreprend. Maintenant, dans l'intervention d'aujourd'hui, c'était d'amener les jeunes à pouvoir toucher à tout. Et quand quelqu'un dit, je crois que c'est juste qui a dit que c'est la faute à nous-mêmes, c'est la faute à nos parents, c'est vrai. On nous a toujours dit, je vais vous donner moi mon exemple personnel. Lorsque après le bac je suis arrivé à Lomé, le vieux, les parents disent, bon, on va te prendre quelque part, il n'y a pas affaire de famille, tu ne peux pas aller rester si tu attends. J'ai découvert le quartier là, c'était le Sable, à Véji, Carrefour, là où il y a les grands hôtels là. Lorsque vous prenez la voie d'Avéji et puis vous arrivez à Dido-Adin, les hôtels là-bas, c'était un carrefour, rien que du sable, de là à Balepédo jusqu'au sur le campus. Le carrefour là, j'ai dit, regardez, ça là, donnez-moi seulement, je vais prendre une pièce ici, une boutique, c'était le thème en ce moment. Voici ce que je vais faire. Tu es venu pour étudier, il faut étudier d'abord. Quand tu finis d'étudier là, tu peux faire tout ce que tu veux. Vous voyez? Mais ça dit que déjà, on étouffe l'idée entrepreneuriale dans ta tête. Et lorsqu'on dit que c'est les parents et que c'est nous-mêmes, c'est vrai. C'est une vérité. Le problème, c'est que c'est la bureaucratie, comme quelqu'un l'a dit. Mais aujourd'hui, on ne se voit pas en train de vendre, de faire, comment l'appelle-t-on, les poussettes là pour vendre les bitacola ou bien les sushis ou bien faire les thés, comme VDP le dit. Alors que c'est là, il y a de l'argent. Même quand vous avez quitté le pays, le Togo, quand vous êtes dans les pays développés, États-Unis, Europe, Canada, combien entreprennent? Combien entreprennent? Si c'est pour dire que les conditions ne sont pas réunies au Togo, c'est pour ça que les gens n'entreprennent pas. Quand vous êtes ici, combien entreprennent? Donc vous comprenez que ici, on est en train d'inviter les jeunes à pouvoir s'essayer à tout. Et c'est très important. Non seulement, maintenant, même si tu as le travail bureaucratique, je ne sais pas, de fonctionnaire, tu peux toujours également toucher à quelque chose. C'est ça qui fait défaut chez nous. C'est de ça qu'on est en train de parler. L'autre aspect de votre intervention, les conditions ne sont pas réunies. Et je posais la question de savoir à quoi vous faites allusion en disant que les conditions ne sont pas réunies et tout.
Lorsque vous rentrez au Togo aujourd'hui, en moins de 24 heures, lorsque tes papiers sont à jour, ton entreprise est créée. Tu vas avoir le numéro matricule, le NIF, le numéro de sécurité sociale et tout. Ta petite carte est là. Maintenant, il faut commencer par opérer. Donc, il ne faut pas... C'est-à-dire, à un moment donné, nous devons encourager au lieu de décourager. Et le gouvernement n'est pas là pour créer l'entrepreneuriat. Il est là pour créer les conditions pour entreprendre. Maintenant, lorsque vous êtes en train de parler de système, le pays n'est pas industrialisé, ça c'est un autre niveau, c'est un autre débat carrément. Et quand vous dites système, j'aimerais bien comprendre, vous, à votre niveau, ce que vous entendez par un système. Parce que c'est un autre problème carrément. Ça dépasse le niveau que nous discutons ici. Oui, donc, M. Sambate, vous posez la question de savoir ce que je comprends par système, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que toi tu mets dans le système là quand tu dis le système ne favorise pas? Parce que le problème de l'entrepreneuriat d'industrialisation, ce n'est pas seulement propre au Togo, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, un peu partout, surtout les pays qui utilisent le franc CFA. Ce qui se fait ailleurs n'est pas je ne me vois pas dans ça parce que le contexte précis de la discussion. Ben voilà, c'est là que le problème échappe. Allez-y. Non. Au quoi venez-vous? Je te donne l'exemple d'un grand entrepreneur que nous connaissons tous, Gervais Djondo, Askai EcoBank. Tu sais comment il a fait? La fois passée, il a donné une interview très édifiante. Tu sais comment il a fait? Il a dû, pour créer son entreprise, parce que voilà, là, on est en train de parler d'un entrepreneuriat qui englobe plusieurs pays de la sous-région. Si c'est qu'il n'avait pas des accointances avec Oufouet à l'époque, EcoBank n'aurait pas existé. Askai non plus. Là, on parle d'un entrepreneuriat d'un autre niveau. Hein. C'est pas le secteur formel. Hein. C'est pas le Zémidjan ou quoi que ce soit. Hein. On parle, là, on est en train de parler de milliards d'actionnaires aussi qui investissent, qui vont investir là-dedans. Mais Rodney, même nos mamans dans la Benz, elles disaient, pour avoir les marchés, elles sont obligées d'être avec le gouvernement. Avec le gouvernement. Elles disaient ça. C'est normal. Tu vois, c'est normal, quoi. C'est pas caché. Elle le disait. Tu vois. Le régime en place ou le système en place qui favorise la mise en place de ton entreprise. Là, on parle, tout à l'heure, le parrain parlait de niveau. Là, quand tu parles d'industrialisation et tout ça, on parle d'un autre niveau d'investissement, hein, qui n'est pas lié uniquement au Togo. Quand tu veux parler d'industrialisation, il y a des appels de fonds, c'est très complexe, que moi-même je ne maîtrise pas. Rodney, moi, ce que je continue à dire, c'est que le problème, c'est un problème de méconnaissance de son marché qui tue la plupart des entreprises togolaises. Tu viens parce que chez toi en France, tu manges pakistanais ou bien tu manges, je sais pas, algérien. Tu viens à Lomé, tu dis tu as ouvert. Maintenant c'est indien. J'arrive. Tu viens, tu dis que tu ouvres un restaurant thaï. Qui t'a dit que nous on mange ça? Tu vas mettre des millions pour créer ton restaurant. Une semaine, tu vas fermer. C'est pas la faute au gouvernement, c'est que tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Tu viens nous plaquer un projet venu d'ailleurs. Ce n'est pas adapté à nous. Et la plupart de ces projets morts-nés là, il y en a plein à Lomé. Excusez-moi. C'est des projets morts-nés. Tu vois le projet sur papier, c'est très joli. Quand on te le défend, c'est très beau. Tu as envie d'y mettre ton argent. Mais quand tu prends les habitudes de consommation de nos mamans, non, ça ne colle pas, ça ne passe pas. Moi, j'aimerais qu'on explique la chose. Parce que je trouve que Rodney est en train d'amener le débat à un niveau où il s'adresse à une autre cible. Parce que quand il prend Gervais Djondo, là, on est en train de parler d'un tout autre level. Et le genre de personnes qui peuvent comprendre l'exemple de Gervais, je ne pense pas que la plupart d'entre eux puissent écrire et Nobek Bim en bas des commentaires des gens. Ramenons ça au niveau de la cible que nous avons en face. Terre à terre.
te rends ta parole. Non, c'est bon, mais t'as raison. En fait, quand il parlait d'industrialisation, quand il parlait de Togolais, de grands, en fait, quand tu parles de grands entrepreneurs togolais, il y en a un. C'est la référence, quoi. Quelqu'un qui a créé une banque et une compagnie aérienne togolaise, panafricaine, ben, il faut comprendre. C'est pour ça que, voilà, tu as raison en disant que c'est un autre level d'entrepreneuriat. Mais quand même, mais comment a-t-il fait? Et c'est pour ça que je dis que c'est différent. Il a fait une interview la fois passée sur YouTube, que j'ai partagé, j'ai encore partagé aujourd'hui dans ma story. Il faut aller sur YouTube et voir. J'ai suivi ça. Ouais. Voilà, les difficultés qu'il a eues. Tu sais quoi? Tu sais, je vais dire quelque chose. Ça dit, Meunier émergence, il faut gérer, j'arrive. Hein. Ok. Tu sais, Rodney, Meunier n'y rentre pas dans le passé. Meunier prend juste le règne de force, 20 ans. Tu vois, alors que nous, on était parlé d'un truc global. Parce que les étrangers étaient chez nous depuis. Si Meunier même dit que le Togo est une terre bénite, c'est-à-dire que nous, les enfants, fils et filles de ce pays, on n'a pas su, c'est-à-dire que en profiter. C'est ce que Meunier a oublié. Nous, on ne parle pas de 20 ans. Bien avant les 20 ans. Parce que c'est pourquoi je dis que si ça aurait été l'absence de nos mamans, hein, sinon, aujourd'hui, tous les coins du business togolais seraient dans les mains des étrangers. C'est de ça qu'on nous parlons. Parce qu'à l'époque, nous, on nous dit ah, Isukulu, no Isukulu, avant d'oler, nous, on comme c'était ça l'idée qu'on nous a inculqué dans la tête. C'était ça. Oui. Voilà, nous tous, c'était ça. On nous a pas inculqué à aller travailler, ça dit que, mais c'est avec le temps, doucement, qu'on voit que, ah, il y a certains, ils sont pas doués pour l'éducation. Mais si tu arrives à lire, écrire, mesurer tout ça, va au Capitador, va émergence. Oui. Écoute, regarde, quand monsieur JTC dit que non, que le système éducatif a un problème par rapport à c'est pas comment dire, à notre souci que nous avons actuellement par rapport à entreprendre ou bien quelque chose comme ça. Même quand nous prenons nos mamans. Prenons l'exemple des Nana Benz. Les Nana Benz là, la grande partie n'ont pas fréquenté. La grande partie là, ne sont pas allés loin dans les études, je veux dire. Quand fréquenter, bon, c'est ça, j'ai trop. Quand même, elles ont dirigé le pays. C'est elles ont dirigé ce pays. Oui. Mais il y a des mamans même là. Les dames là, il y a des mamans respectent. Quand on parle de respecter là, il y a des mamans respectent. Ce que moi j'ai voulu faire comprendre à notre frère JTC, c'est que nous sommes tellement actuellement, je pense que nous devons oublier cette affaire de je suis de l'opposition, je suis contre le pouvoir. Il faut parler du réel. Il faut parler du vrai problème que nous avons actuellement. Le vrai problème que nous avons actuellement, c'est ça que M. Parrain disait, ou M. Parrain posait la question, quels sont les soucis, pourquoi le e-commerce. Aujourd'hui, tout le monde veut rentrer dans le e-commerce, tout le monde veut rentrer dans le e-commerce. Mais personne ne se pose la question, personne ne cherche à comprendre les rouages du e-commerce, personne ne veut apprendre, net parce qu'il connaît le téléphone, c'est bon, ça suffit, il se lance. Oubliant que devant, il y a des paramètres à suivre. Mais je préfère que M. JTC ouvre son panel, et il est libre de faire ce qui lui plaît. Mais quand même, il faudrait qu'il fasse comprendre à tous ceux qui le suivent que entreprendre, c'est pas seulement au Togo qu'il y a des lacunes dans l'entrepreneuriat. Et que quelqu'un qui veut entreprendre, que la personne ait le courage d'apprendre et de comprendre le fond de ce qu'il veut entreprendre. Faudrait pas que nous donnions une mauvaise, c'est pas, nous prêtons de mauvaises intentions à nos jeunes ou bien à nos frères que non, que le système ne permet pas que les trucs fonctionnent. Quelqu'un, par exemple, tout de suite, quelqu'un vient de poser une question dans les commentaires où il disait que je parle là avec tous les taxes de l'OTR là. Monsieur VDP paye les taxes de l'OTR, mais il entreprend. Vous voyez déjà, en fait, vous voyez déjà. Attendez, je suis même victime d'un redressement fiscal de 6 millions. Attendez, je vais encore ajouter. Vous voyez ce que le gars vient de dire dans les commentaires là. Monsieur VDP, attends. Je suis même victime d'un redressement fiscal de 5 millions. Je n'ai pas encore fini de payer. Monsieur VDP, attends. Je vais dire un truc. Vous savez, celui qui vient de parler dans les commentaires, parler de l'OTR là. Vous savez ceux qui ont mis cette affaire de OTR dans la tête de celui-là.
C'est ce que je suis en train de dire. Parce que il y a certaines personnes qui se sont donné le luxe d'utiliser leur bouche c'est pas celui-là, à cette jeunesse. Celle-là, c'est pas celui-là, c'est celle-là. Celle qui a écrit d'OTR là, c'est celle-là qui a écrit OTR. C'est celle-là même. C'est la dame. C'est la dame. Les gens se sont permis. Les gens se sont permis dans ce pays, ou bien les gens se sont permis de dire aux jeunes que l'OTR leur fait du mal aux entrepreneurs, tellement que même quand tu ouvres ton entreprise, sois rassuré que tu auras des problèmes avec l'OTR. Vous voyez déjà ce qu'elle vient de dire dans les commentaires? Ça veut dire qu'elle, psychologiquement, là, c'est fini. Elle va plus entreprendre, c'est fini. C'est fini. Elle va plus entreprendre. Parce que déjà, psychologiquement, elle se dit, non, non, je peux pas être entrepreneur au Togo parce que OTR va me faire des problèmes. Alors que c'est faux. À côté, il y a des gens dans ce pays-là, hein, qui sont là matin, midi, soir. Oh, il faut aller à l'OTR, tu vas voir. Va à l'OTR tout de suite. Tu vas voir comment ils sont alignés là-bas. Va à l'OTR actuellement, tu vas voir les entrepreneurs là-bas. Va à l'OTR, tu vas voir les entrepreneurs là-bas. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Nous sommes censés, nous qui sommes là chaque jour, on se permet d'ouvrir nos caméras, on se permet de parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes censés dire la vérité. Quels que soient nos bords, nous sommes censés dire la vérité. Évitons d'enfoncer le clou. Parce qu'actuellement, nous sommes en train d'enfoncer le clou en disant aux jeunes de ne pas entreprendre actuellement où nous sommes au 21e siècle. C'est grave. Juste. S'il te plaît, je parle et puis je descends. J'aimerais dire ceci. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est le cardio. Et quand moi, je vois les jeunes, comme la façon dont ils répondent à VDP, c'est l'entrepreneuriat qui peut les sauver, mais ils ne sont pas prêts pour l'entrepreneuriat. Excuse-moi, je préfère être réaliste. Parce que on ne peut pas te dire, voici ce qui se passe. Et automatiquement, tu vas sur un autre terrain. Et pourquoi? On te dit, voici ce qui se passe aussi là-bas. Tu retournes ici. Et pourquoi? On te dit, voici. On dirait que tu te cherches une excuse pour ton échec, en fait. C'est ce que j'observe quand je les lis. On dirait qu'ils cherchent une raison pour justifier leur échec. Et ils ne veulent rien essayer. Il faut forcément qu'ils trouvent une excuse. Et personne n'entreprend avec ce mindset-là. L'échec est assuré d'avance. Donc, à partir de ce moment, moi, je ne vais pas dépenser mon énergie, mon temps. Tout ce que moi, j'ai mis toutes ces années à endurer pour apprendre et le sacrifier à quelqu'un qui ne m'écoute même pas. Qui ne m'écoute même pas. Parce que la personne même, on dirait que il trouve toutes les excuses possibles pour échouer. Quand je vous lis, c'est ce que je lis. Vous cherchez les excuses pour échouer. Et que ces excuses-là vous permettent d'accuser un régime. Mais avec le mindset que vous avez là, je vous jure par tout ce qui m'est sacré, ce régime aura beau changer 1000 fois, votre situation ne changera pas d'un pouce. Parce que c'est vous le problème. C'est dans ce régime-là, les Amanama réussissent. C'est dans ce régime-là, les Diallo réussissent. Les Libanais réussissent. Mais comment nous on fait pour ne pas réussir? Comment est-ce que nous on fait pour ne pas réussir? Les Ibo réussissent. Merci, Guizot. Mais le problème, vous allez dire qu'on allège, que les gens allègent les situations aux Libanais. Écoutez, je vais vous dire une vérité. On aura beau faciliter n'importe quoi au Libanais, c'est vous qui décidez de où vous achetez. Si vous dites que le Libanais ne réussira pas, il ne réussira pas. Parce qu'à la fin, c'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous, la population, qui décidez de à qui vous remettez votre argent. Et je ne vois pas l'État mettre des policiers devant un restaurant togolais pour que vous n'y entriez pas, pour vous forcer à aller manger chez les Libanais. Non.
C'est vous-même qui avez ce complexe-là d'acheter toujours chez l'étranger parce que vous avez l'impression que la qualité de l'étranger est meilleure. Ce n'est pas question de qualité de l'étranger meilleur. Togolais est de nature jaloux. Il n'aime pas son frère. Parce qu'il sait que son frère va gagner, ça l'énerve, ça lui dérange, il préfère que l'étranger le bouffe. Nous, dans le secteur automobile, on sait ce qu'on rencontre au port, non? Le plus souvent. Lorsque ton frère n'a pas assez de moyens pour s'acheter une voiture, il vient te voir et te dit, oh mon frère, tu sais que nous avons même parents, non? Tu es le fils de la tante du cousin de mon oncle qui était décédé lorsque mon grand-père allait en Côte d'Ivoire pour la première fois. Donc nous sommes tellement liés, il faut m'aider. Il va vraiment s'agenouiller pour que même si tu vas perdre dans ça pour que lui puisse avoir ce qu'il cherche chez toi, il le fera. Le jour que le Togolais a les moyens pour s'acheter une voiture de 10 millions, 15 millions, 30 millions, il ne te connaît pas. Il va chez les Libanais. Demain, si tu demandes combien on t'a vendu la voiture, si il n'a plus envie de te donner le prix, même s'il te le donne, tu sens qu'on lui a tapé là. Là-bas, ça ne le fait pas mal. Mais si c'est chez toi, son frère togolais, il a acheté, et après, il se renseigne sur le prix, se rend compte que tu as gagné 200 000 francs sur lui là. Il revient t'attaquer, tu blagues, mais il va prendre une convocation.